Oui, excusez-moi, je baisse un peu le volume. Vous allez suivre une musique en arrière-plan sur laquelle je n'ai aucun droit. Je ne connais même pas le nom du chanteur. J'ai ouvert YouTube et puis je suis tombé dessus. Bon, voilà. Et puis, ok. Waouh. Je me suis quand même connecté avec 10 minutes de retard. Je n'ai pas vu le temps passer. Donc, j'attends, je ne vois même encore personne connecté. Je vais attendre, je me donne encore un peu 5 minutes avant d'entrer dans le vif de mon sujet, commencer à développer. Donc pour l'instant, oui, on essaye voilà, on est un peu entretenu par cette chanson-là. Donc, je dis, je sais pas quel est le chanteur, quel est le nom du chanteur, vraiment, je sais pas. Donc, oui, je dis, ça fait un certain temps que je n'ai plus été ici là pour faire ce qu'on va dire des live Facebook pour parler, pour essayer un peu de donner notre vision, notre son de cloche, puisque nous sommes dans le débat d'opinion ici, chacun vient donner son opinion sur tout, les experts, les profanes, et puis bon voilà, ça fait qu'à la fin tout le monde est perdu. Le plus difficile dans tout ce qu'on va voir, tout ce qui se présente à nous au quotidien, c'est de trouver des gens et des personnes cohérentes, okay, qui peuvent avoir, voilà, que par leur cheminement, par leurs actes, on peut tout de suite reconnaître leur signature, leur manière de faire et qui s'inscrit dans une certaine logique. Donc voilà, enfin, je veux dire, avec toutes les faiblesses qui sont miennes, c'est essentiellement ce que j'essaye de faire. Donc, celui d'aujourd'hui, l'Ongassam que vous voyez aujourd'hui devant vous. Ah oui, Philippe Codier, bonsoir Philippe. Donc, je dis l'Ongassam que vous voyez aujourd'hui devant vous en 2024, il n'est pas celui que vous avez vu en 2018, celui que vous avez vu à n'importe quel moment de son parcours, de sa vie. Donc, c'est un peu ça. Donc, je dis, moi je suis ici devant vous toujours dans une certaine logique, dans une certaine dynamique, dans une certaine, je veux dire même une certaine constance. Voilà, je dis, je n'ai jamais caché, je n'ai jamais fait mystère de ça, que moi j'ai un problème avec ceux qui dirigent le Cameroun, parce que je trouve que le Cameroun est très mal dirigé. Quand on regarde l'état dans lequel le Cameroun est aujourd'hui, je trouve que ça prend des efforts sûrement pour ne pas avoir pour ne pas faire ce même constat, pour ne pas avoir cette même ambition-là de dire, ok, il est temps qu'on donne une nouvelle direction, qu'on se donne un nouveau leadership au Cameroun. Donc voilà, pour pouvoir changer le cours des choses. Donc c'est dans ce sens-là que voilà, moi je me suis toujours, dès le premier jour que je me suis mis sur Facebook, que j'ai apparu sur la place publique, c'est avec cette vision-là, cet objectif-là en ligne de mire, que je suis présent, voilà. Donc excusez-moi un peu pour la tautologie. Donc je dis, quand on le fait, je dis, donc mon ambition, je dis justement, il faut que un nouveau leadership s'installe, qu'on prenne en charge le destin du Cameroun. Et s'il faut aller encore plus loin, la manière par laquelle ce leadership-là doit arriver à la tête de l'État camerounais m'importe peu. L'essentiel, c'est qu'on ait un nouveau leadership. Je dis vraiment, c'est pour planter le décor. Je dis la manière par laquelle, voilà, je dis, il ne faut pas avoir honte. Tout le monde est admiratif de Thomas Sankara aujourd'hui parce qu'il a fait un coup d'État. Tout le monde est admiratif d'Ibrahim Traoré aujourd'hui au Burkina Faso parce qu'il a fait un coup d'État. Bon, voilà, les Fidel Castro, ils ont été, je dis, il existe d'hommes de très grande qualité, de très grande moralité dans nos armées, pour ne pas les sous-estimer, pour ne pas dire que voilà, ils sont exclus d'office du fait qu'ils portent les armes, qu'ils sont exclus de la possibilité de pouvoir gérer un pays. Je dis, c'est ma vision.
Bon, si je dis, ça ne veut pas dire que le coup d'État est mon chemin, est le chemin favori. Je dis la manière, peu m'importe la manière par laquelle il va y avoir un changement de régime au Cameroun aujourd'hui. Pour moi, c'est l'objectif premier, c'est ça, il faut qu'il y ait un changement de régime. Donc, nous sommes en train de parler là, apparemment, voilà, il va y avoir 2025. Ça peut se faire par les élections. Sur ça aussi, je dis, je suis à fond pour les élections de 2025. Et donc, je demande à ceux qui me suivent, qui me donnent un peu de crédit ici, je dis aussi oui, je dis il ne suffit pas d'avoir ça pour ambition, pour se dire que ça va se faire d'un coup de baguette magique. Donc, il faut se donner les moyens, il faut se mobiliser. J'aime toujours à dire que pour, pour gagner à la loterie, ça ne se limite pas à des prières. On ne prie pas pour gagner à la loterie. Pour montrer qu'on veut gagner la loterie, on commence d'abord par acheter un ticket de loterie. Et puis on prie après pour avoir le ticket gagnant. Donc, sortons du champ des incantations, sortons du domaine de la parole pour distraire, pour commencer à poser des actes qui peuvent donner un sens aux ambitions qui sont les nôtres. Je veux dire que si l'ambition est tant, il est vrai que l'ambition est de faire changer les choses au Cameroun. Chaque jour, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans toutes nos postures, ça devait pouvoir transparaître en filigrane. Que oui, voilà ce que l'ambition, voilà l'objectif qui est visé. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, mobilisons-nous, mobilisons-nous. Je vais, ça c'était le chapeau introductif. Maintenant pour, excusez-moi, je vais d'abord arrêter cette musique-là, elle est un peu distrayante. Maintenant pour commencer à parler, effectivement, je dis, nous avons au Cameroun des experts en toutes sortes, sur tous les sujets. Tout le monde est expert. Tout le monde croit avoir la science infuse, mais on est toujours en permanence dans la perfidie, dans, je veux dire plus ou moins la tricherie et même l'escroquerie. Ça peut être l'escroquerie morale ou intellectuelle. Depuis un certain temps, je veux dire quoi, depuis à peu près deux mois aujourd'hui, il y a l'actualité camerounaise, elle est cristallisée. Elle est cristallisée, c'est que ce qui fait la une de l'actualité aujourd'hui, c'est tout ce qui vient de l'Africa Foot. Ça doit commencer par est-ce que Eto'o-Fils a le droit de nommer les encadreurs ou bien n'a pas le droit? Chacun n'y pas, justement, on fait une question de droit, de fait, on en fait un débat d'opinion. C'est-à-dire que tous ceux qui sont lancés là derrière pour dire, ok, pour donner raison au tort à l'un ou l'autre des partis, je peux le dire sans risque de me tromper et sans me nuire à la généralité que personne n'a lu les lois, les textes en vigueur. Vous allez voir tous ceux qui vont dire qu'ils se supportent Samuel Eto'o, ils vont, tu supportes sur la base de quoi? Non, c'est juste sur la base de l'opinion. Personne n'a lu la convention sur laquelle le ministère se fonde pour justifier les actes qu'il a posés. Personne. On dit juste voilà, parce que Samuel Eto'o est contre, donc le ministre a mal agi. Au lieu de nous dire que conformément à la loi, la convention, voilà tout cela mis ensemble, voici la vérité. Voici la vérité. Maintenant, on en fait un débat d'opinion. On a fait un débat d'opinion. Je dis, c'est la même chose. J'ai vu des journalistes au Cameroun se réunir, un plateau sérieux. Hein. Apparemment, ils ont même mis des moyens pour envoyer des journalistes, des équipes techniques en France, interviewer quelqu'un qui a double casquette. Il est écrivain et il est homme politique. Tous ceux qui ont participé, le panel des intervieweurs là, personne n'a lu un des livres de cet auteur-là, de cet écrivain, personne, puisque toutes les questions ont tourné sur tout, sauf sur le contenu de ces livres. On était tous dans un débat d'opinion. Je dis les panélistes, je dis les contradicteurs viennent, ils en font un débat qui est censé édifier la population, les auditeurs, les téléspectateurs, ils en font un débat d'opinion. Personne n'a lu le livre. La deuxième casquette de cet invité, c'était un homme politique
Personne n'a lu le programme de la chapelle politique dont se réclame l'invité. Personne n'a lu. Toutes les questions politiques tournaient autour des débats d'opinion. On s'écarte, on oublie les faits, on oublie la réalité, on oublie l'essentiel, mais on fait des débats de fond, des débats d'opinion. C'est comme ça que tout se passe, heureusement ou bien malheureusement, dans ce pays-là aujourd'hui. C'est que parce qu'on a peur du reflet de nos miroirs, du reflet que le miroir nous renvoie, on a peur de ça, on casse le miroir et puis tout le monde se met dans le champ du jugement, le champ des opinions. On évite, on ne peut pas débattre. Le débat, l'État du Cameroun est dans un état désastreux. On évite tout cela. Non, il ne faut pas parler de la vérité, il ne faut pas parler de l'état du pays, il faut parler des opinions. Voilà, on doit discuter des opinions. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est laid? Est-ce que c'est ceci? Mais on évite tous les faits. Et on part de là, donc on crée des cristallisations autour des opinions, mais non autour des faits. Je peux citer ça comme ça, je peux citer des exemples comme ça à l'infini, et qui montrent que vraiment, il est temps pour nous de se donner un peu de la consistance dans ce que nous faisons. Le dernier truc en date qui se passe ici, là, c'est le débat qui était, je ne sais pas, fort opportunément mis sur la place publique par ce qui se passe à l'Africafoot, le débat sur la double nationalité. Vous allez entendre des gens qui vont dire c'est bon, d'autres qui vont dire que c'est mauvais, mais exclusivement sur la base des opinions. Personne n'est allé lire cette loi-là pour comprendre ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut conserver, qu'est-ce qu'il faut... Personne ne connaît le contenu de cette loi. Et on est dans justement, encore, je vais me répéter, essentiellement dans l'émotion, dans l'opinion. On évite tout. Il ne faut pas parler du texte de loi. La vérité, c'est que la double nationalité, elle est reconnue au Cameroun. La double nationalité est reconnue au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire, c'est faux de dire que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité. L'autre dit, vraiment, vous pouvez m'accuser de tout, sauf d'une quelconque sympathie vis-à-vis des dirigeants de ce pays-là. La double nationalité, elle est reconnue au Cameroun, à certaines personnes. Et c'est justement parce qu'elle est reconnue juste à certaines personnes que ça devient une loi discriminatrice ou bien discriminatoire, un fait discriminatoire, donc c'est une loi discriminatrice. Du fait de cette discrimination-là, il y a une célèbre avocate, Alice Com, qui avait demandé à tout le monde, y compris Samuel Eto'o, de se mobiliser pour qu'elle aille combattre cette loi-là au niveau des tribunaux camerounais. Tout ce qu'elle demandait, c'est qu'on lui mette des moyens à disposition. Personne, tous les pourfendeurs de ces lois-là, ils se sont tous débinés. Personne ne dit que non, Alice comme elle est là pour distraire. Chacun préfère aller payer $300, je ne sais pas, des frais de visa, tourner autour, aller faire le faux, avoir des nationalités, aller fabriquer des cartes d'identité au Cameroun. C'est dans le faux. Voilà la réalité des Camerounais d'aujourd'hui, le faux. Et justement, quand tu veux mettre ce débat sur la table, ils évitent le débat de fond. Ils en font toujours un débat d'opinion et d'émotion. Oui, non, c'est anormal. Il ne faut pas que... Comment le Cameroun peut dire que je ne suis pas Camerounais, je ne suis pas ceci. Mais pourtant, on vous donne les moyens, on vous donne la possibilité de les contester. Je dis, si vous regardez cette loi-là et vous mettez la constitution camerounaise bout en bout, vous voyez que c'est une loi anticonstitutionnelle. Si on est cohérent dans nos manières de faire, comme Richard Bonnat, et dans une certaine mesure, votre humble serviteur, moi ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds au Cameroun, et je suis prêt de continuer comme ça là, pendant encore 20, 30. Je ne crois pas qu'au change, j'aurais perdu grand-chose. Je dis, il est anormal pour moi d'aller à Banganté pour aller à Banganté, de dire que je vais aller chercher un visa. Ça ne sonne pas dans mon esprit. Je n'arrive même pas à savoir, je n'arrive pas à me l'imaginer que pour aller à Banganté aujourd'hui, il fallait que j'aille demander un visa. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Je dis donc que quand on est cohérent, on dit que la loi est mauvaise. Au lieu de chercher
à trafiquer avec cette loi-là, on dit que la loi est mauvaise et on s'en éloigne. Ou bien on se donne les moyens de la combattre. Donc, je dis une fois de plus que ça peut répondre aussi à ce que j'ai lu là sur la page de Crépin-Niamsi. La loi de 1968 dont on parle aujourd'hui, elle reconnaît la double nationalité aux Camerounais. Elle reconnaît. Le Cameroun n'est pas... Je dis, le principe de double nationalité, il est reconnu au Cameroun. Reconnu à qui? La femme qui obtient une autre citoyenneté du fait du mariage, de lien de mariage, conserve sa nationalité camerounaise. C'est dans la loi de 1968. Donc, et vous voyez aussi aujourd'hui, je dis justement qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation-là, qui ont quitté le Cameroun, qui sont allées épouser des Européens, des Américains, je veux dire tout dans le monde, et ils sortent de là, ils disent qu'elles sont les premières à retourner au Cameroun avec leur passeport maintenant pour venir se donner certaines consistances avec leur passeport Bordeaux, passeport noir, je crois que le passeport américain est de couleur noire, venir bomber, venir naguer tout le monde, dire que maintenant je suis française, je suis américaine, je suis canadienne, en faisant fi de cette loi-là. Elles n'ont pas lu. Le policier qui les contrôle à l'aéroport n'ont pas lu la loi. Elles retournent maintenant au Cameroun, elles commencent à faire des circuits, des micmacs, de faux, elles partent se fabriquer des cartes d'identité nationale. Elles croient qu'elles n'ont pas droit. Alors que la loi leur dit, si vous êtes devenue française du fait des liens de mariage, vous ne perdez pas votre nationalité. Si vous êtes devenue américaine du fait du lien de mariage, vous ne perdez pas votre nationalité d'origine qui est le Cameroun. Donc, de ce principe-là, le Cameroun reconnaît la double nationalité. Et ça, son côté discriminatoire vient du fait que ce privilège-là n'est reconnu qu'aux femmes. Quand vous lisez la constitution camerounaise qui vous dit que voilà, il ne peut pas avoir de discrimination sur la base du sexe, vous voyez déjà que c'est une loi anticonstitutionnelle. Alice comme a tous les moyens pour aller combattre cette loi au Cameroun. Tout ce qu'elle a demandé au Camerounais, c'était de lui donner les moyens, y compris à Samuel Eto'o, de lui donner des moyens pour qu'elle aille combattre ça devant les tribunaux camerounais. Mais, une fois de plus, comme nous sommes spécialistes de l'esbrouf, des micmacs, du faux, excusez-moi, je le dis comme je le pense, on préfère chacun se sauver individuellement. C'est-à-dire que si j'ai les moyens pour payer $300, obtenir mon visa, aller faire mes affaires au Cameroun, pour moi quoi. Et pourtant, si on lit cette loi, elle est révoltante. Elle est révoltante. Deuxième point sur la loi de nationalité camerounaise qui consacre le principe de la double nationalité, c'est que tous ceux qui sont naturalisés camerounais, ils ne perdent pas leur nationalité d'origine. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je suis, même pas que je suis canadien, je retourne au Cameroun, même pas que je retourne, je vais faire abstraction de moi. Prenons un Français qui va au Cameroun, qui part là-bas, il se fait naturaliser camerounais. La loi camerounaise ne lui fait pas perdre sa nationalité française. Il devient camerounais et français. Donc, deuxième point, la double nationalité, elle est bien reconnue au Cameroun. Elle est bien reconnue. C'est que ce principe-là, tout ce qu'on décrit dans cette loi-là, c'est son caractère discriminatoire envers les hommes camerounais. C'est tout. C'est une loi qui vise exclusivement, qui élimine une partie des Camerounais de certains privilèges auxquels ils ont droit. Et ces Camerounais-là sont les hommes, exclusivement. Pour les femmes, je vous ai déjà dit en entrée qu'une femme qui épouse un étranger, obtient la nationalité étrangère, elle garde sa nationalité. Donc il y a double nationalité. Un étranger qui est naturalisé camerounais garde sa nationalité d'origine, donc il a la double nationalité et c'est reconnu au Cameroun. Ce deuxième point-là, c'était pour répondre à Crépin-Niamsi, qui a dit que, si vous contestez la nationalité de Samuel Eto'o, nous allons écrire à la FIFA, tous les binationaux ne peuvent plus venir au Cameroun. Non, le Crépin-Niamsi. Vous regardez tous ceux qui sont là, les jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ne connaissent rien du Cameroun, c'est des gens qui ont été naturalisés. Ils sont naturalisés camerounais. Du fait qu'ils ont été naturalisés camerounais, et ils deviennent camerounais et français. C'est pour ça qu'ils peuvent voyager dans l'un ou sens sans poser de problème à cette loi. Je ne suis pas en train de la défendre.
loin s'en fout. Je vous dis seulement qu'il faut être cohérent dans ce que nous faisons. Il faut mener les bons combats. Il faut savoir dire la vérité quand le moment est venu de le dire. Et puis, et s'organiser justement. Parce que quand on continue cela, on se met là bon oui, commandant des airs, laissons que 85-95%, ce n'est pas là le problème. Justement, quand on commence à entrer dans ce genre de considération, on perd la nature du combat qu'on doit mener. Je dis, la loi, elle est discriminatrice, elle discrimine les hommes camerounais. Voilà le problème de cette loi. Exclusivement ça, il n'y a pas deux autres problèmes. C'est la discrimination qui est faite aux hommes camerounais. Donc, je dis, j'étais en train de dire, ok, j'ai illustré ici là, que j'ai dit, la loi camerounaise reconnaît la double nationalité. Donc, il ne faut pas que Crépin Niamsi dise qu'il va aller effrayer les binationaux qui seront en France, je ne sais pas où, pour les dire de ne pas aller jouer au Cameroun. Non. La loi camerounaise les reconnaît, ils sont naturalisés camerounais, ils conservent la nationalité française. Ils sont binationaux, c'est connu, personne ne peut leur retirer cela. Donc, où est le problème? Le problème, justement, c'est les hommes camerounais. C'est-à-dire que moi, je suis homme camerounais et d'office, je quitte le Cameroun sous un passeport camerounais, je suis camerounais, je m'en vais en Espagne, je deviens espagnol. Et, comme nul ne peut ignorer la loi, du simple fait que je suis devenu espagnol, quand vous lisez la loi de 1968, la perte de nationalité, elle est automatique. On n'a plus besoin d'une autre procédure pour vous la faire perdre. Dès que vous prenez cette nationalité-là, en tant qu'homme camerounais, vous prenez cette nationalité-là, vous perdez automatiquement votre nationalité camerounaise. Ok? Voilà le problème. L'audit, ça n'a rien. On ne s'acharne aucunement sur la personne. Mais lui, connaissant cela, il retourne au Cameroun. Il va se faire un faux certificat de nationalité. Il se fait une fausse carte d'identité. Je dis faux sur la base de cette loi. Je dis, si on veut la contester, on ne doit pas dire que oh, c'est injuste de s'attaquer à Samuel Eto'o. Mais pourquoi la personne de Samuel Eto'o nous intéresse ici? Au lieu de poser le problème de la qualité de la loi, on nous parle plutôt de l'intolérance vis-à-vis de certaines personnes au Cameroun. Qui vous dit parce que vous appelez Samuel Eto'o que vous avez le droit de violer cette loi? Elle est mauvaise. Je dis, je ne suis pas en train de la défendre. Je dis, je veux juste amener les gens à savoir poser le bon problème. Ok? La loi, elle est mauvaise. Mobilisons-nous, comme Alice avait dit, mobilisons-nous pour la faire changer. Suivons ce que Richard Bonnat dit. Richard Bonnat dit que aussi longtemps que cette loi-là existera, il ne retournera pas au Cameroun. Et les premiers qui l'ont combattu, c'était les Samuel Eto'o fils, c'était le Blaise Joseph Antoine, c'était tout ce monde-là, qui savent pertinemment au fond d'eux qu'ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Donc, sortons dans tout ce que nous faisons, dans la plupart des combats que nous menons, sortons du côté émotionnel. Remenons ça sur le champ logique. Que dit la loi? Face à tel problème-ci, qu'est-ce que la loi dit? Ok? Si la loi est cohérente avec les actes que nous trouvons injustes, nous dénonçons, on se bat plutôt pour faire changer la loi. Mais si quelqu'un se met en position de violation flagrante de la loi, rappelons-lui que, mon cher ami, tu as dit qu'il faut respecter la loi, respecte-la. Et c'est là le piège dans lequel, malheureusement, je dis encore, moi je ramène toujours tout au sommet, je dis la manière que les Camerounais se comportent, c'est comme ça que le régime au Cameroun a voulu qu'ils se comportent. Donc il ne faut pas être regardant sur les faits,
il faut être regardant sur les paroles, les opinions. On détourne tout pour amener au niveau des débats d'opinion. On a vu, je le fais de manière incidente, hein, je n'avais pas prévu en parler. On a vu le coming out de la première fille au Cameroun. OK? Et justement, parce que c'est la première fille, on n'est pas en train de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait problème? Il n'y a pas acharnement sur son père, il y a juste un besoin d'équilibre dans l'application de la loi au Cameroun. Exactement comme nous demandons un équilibre dans l'application de la loi au Cameroun envers Samuel Eto'o-Fils et tout le monde, y compris moi. Si Eto'o-Fils peut aller se faire des cartes d'identité au Cameroun, être Camerounais, avoir des certificats de nationalité, être reconnu comme Camerounais, de manière flagrante, pourquoi est-ce que vous l'avez m'interdit, moi? Soyons équilibrés, surtout. Voilà le problème que nous posons, qui doit être posé. L'équilibre dans l'exercice, dans l'application de la loi. Si vous la voulez tolérante, tolérez envers tout le monde. Si vous voulez qu'elle soit intolérante, faisons en sorte qu'elle soit intolérante vis-à-vis envers tout le monde. On ne peut pas dire que Dédié Yango ne peut pas être président de, je ne sais plus quoi, association des artistes là, et accepter que Eto'o-Fils soit président de l'Africafoot sur la base des mêmes principes, qui est le principe de la camerounité de ces postes-là. C'est là le problème. Je dis, et vous allez voir, non, c'est l'acharnement, c'est trop, on fait ceci, qu'est-ce qu'on envoie Samuel et tout. Non, personne ne s'acharne sur Eto'o-Fils. Personne, des gens comme nous qui sont cohérents dans une certaine démarche, on s'acharne sur ce gouvernement qui est injuste. On s'acharne sur ce gouvernement qui est injuste, qui a une application de la loi à tête chercheuse. Pourquoi ce qui est bien pour Samuel Eto'o-Fils ne serait pas bien pour Dédié Yango? Pourquoi ce qui est mauvais pour Dédié Yango ne serait-il pas mauvais pour Samuel Eto'o-Fils? Donc, mais malheureusement, on en fait un débat d'opinion. On voit des gens qu'on peut les soupçonner de tout, sauf de vouloir l'avènement d'une société plus juste au Cameroun. On voit des gens qui disent que non, Samuel Eto'o-Fils a raison. Il a raison pourquoi? Il a raison de quoi? Et s'il s'est fait abuser, s'il s'est fait berner, tant pis pour lui. Il connaissait cette loi. Il connaissait cette loi. Et c'est justement parce qu'il est dans le faux, il sait justement dans son subconscient que ce qu'il fait est tellement faux pour pouvoir se couvrir. C'est pour ça qu'il a toujours demandé qu'on vote pour ce régime-là. Et dans sa dernière sortie, il demande encore, il renouvelle son support au régime. C'est son droit, personne ne lui conteste. Personne ne lui conteste, il a ce droit. Mais justement, bonsoir Odette Tsayo. Je suis content que tu me suives depuis le Cameroun. Ce que j'ai dit là, c'est principalement pour vous qui êtes au Cameroun. Donc, il sait que pour couvrir tout ce qu'il fait de faux, il a besoin du support. Il faut qu'il renouvelle son support aux gens qui ont permis que ce faux fût possible. Voilà. Donc, cher ami, je crois que j'ai essayé un peu, j'ai établi, même pas que j'ai essayé, même si j'ai survolé ça, j'ai illustré ici dans mon propos que la double nationalité est reconnue au Cameroun. Donc les femmes qui ont obtenu des citoyennetés étrangères du fait de leur mariage, retournez au Cameroun sans vous poser de problème. Les policiers ne connaissent pas la loi. Il est temps que vous-même aussi vous amenez les Camerounais à respecter la loi, les policiers, les gendarmes, les juges et tout ceci. Arrangez-vous pour qu'ils respectent la loi. Allez au Cameroun, faites-leur un procès. Vous allez avec votre passeport allemand, français, américain, je parle des femmes, hein. Vous allez au Cameroun, vous apportez ce passeport-là dans un tribunal pour obtenir votre certificat de nationalité
on a l'obligation de vous le remettre du fait de la loi. La personne qui le conteste, vous l'amenez au tribunal. Ça fait avancer la cause de tout le monde. Ça libère des espaces de liberté. Je dis, c'est ce que la loi camerounaise dit. Évitons toujours de chercher des solutions individuelles aux problèmes collectifs. C'est ça qui crée le problème de corruption. C'est ça qui crée le cercle vicieux dans lequel nous sommes, où chacun essaye de se sauver au détriment du plus grand nombre. Quand on le fait, on corrompt. On corrompt les esprits, on corrompt les hommes, on corrompt la société. Et à la fin, ça donne quelque chose qui est totalement méconnaissable et totalement détestable en même temps. C'est ça. Donc je dis, les femmes, vous qui avez le passeport étranger, du fait de votre mariage, retournez au Cameroun, posez le problème de la double nationalité de manière ouverte. Vous y avez droit. La loi vous reconnaît cela. Donc, pour Crépin Niamsi qui dit qu'il va aller effrayer les binationaux, non, tu ne peux pas les effrayer. Parce que la loi camerounaise dit que si tu es naturalisé, tu ne perds pas ta nationalité d'avant, tu es binational. Le Cameroun reconnaît la binationalité. OK? Le problème de la binationalité, je suis en train de résumer cette partie-là, ça concerne les gens comme moi. Aujourd'hui, je suis Canadien. Je vous dis, je n'ai pas besoin de faire comme Samuel et tout. Vous pouvez m'enregistrer aujourd'hui. Vous me le sortez dans 20 ans, 50 ans, je serai cohérent vis-à-vis de moi-même. Je suis Canadien. Voilà le problème du Cameroun. Le Cameroun croit avoir résolu un problème politique en m'excluant de la société camerounaise. Le Cameroun dit, à partir du moment où tu as accepté d'être Canadien, tu n'es plus Camerounais. Tu n'es plus Camerounais. Voilà tout le problème. Cette loi de 1968, là, ça vise des hommes comme moi, des gens comme moi, exclusivement des gens comme moi. Personne d'autre. Personne d'autre. OK? Donc, c'est ce que Alice Combs nous a demandé. Elle nous a interpellés, ça fait moins d'1 an ici. Elle a dit, donnez-moi les moyens, je m'en vais les combattre. Pourquoi moi qui ai pris la nationalité canadienne, ok, je perdrai ma nationalité canadienne, pourtant la femme qui est à côté, qui a épousé un Canadien, qui devient canadienne, conserve sa nationalité camerounaise. 2 poids, 2 mesures dans la loi. La discrimination sur la base du sexe dans la loi, qui est contraire à la constitution du Cameroun. Ok, voilà les problèmes. Voilà ce que, si Eto'o-Fils était cohérent, comme Richard Donat, Eto'o-Fils devait dire que non, il devait se joindre à nous pour pouvoir mener ce combat-là. Mais au contraire, il demande, voilà, vous votez pour eux, c'est mon père, c'est mon papa, je suis devenu ce que je suis grâce à lui. Et quand il le dit, ce n'est pas sa carrière footballistique, c'est les acquis au Cameroun qu'il a obtenus grâce à celui qui défend. Grâce à ce qu'il défend. Donc et ça me fait, ça m'amène sur faire le lien avec la politique ici. Bon, je ne sais pas pourquoi celle-ci me fait rire, mais bon. David Ngono, je ne sais pas, tu ne prends pas la nationalité canadienne, c'est ton choix, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as le choix de dire tu ne prends pas la nationalité canadienne, hein. Je ne sais pas quel est l'intérêt pour toi de ne pas prendre la nationalité canadienne sur tous les plans, quand je le regarde, sur quelque angle que ce soit, tu te tires une balle dans les pieds, mais bon, ça c'est mon opinion. Donc, j'étais en train de dire... J'ai dit, bon, pour faire le lien maintenant avec la politique ici, j'ai dit, il ne faut pas... La politique ici, c'est la défense du plus grand nombre. Ça, c'est une vertu qui nous a été... c'est une vertu utilitariste qui dit, si on a à cœur le bien-être du plus grand nombre, il faut s'investir dans la politique. C'est dans ce champ-là que moi je me trouve. Je dis, la loi sur la double nationalité, elle est mauvaise. Elle était mal conçue. Elle est discriminatoire.
une fois que ce constat-là est fait, je ne m'arrête pas là. Je dis, je dois me donner pour ambition de la faire changer. De la faire changer. Même si je dis vraiment, ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds au Cameroun. Quand je me projette dans les 20 prochaines années, si Dieu m'en donne grâce, je n'y irai pas, je me sentirai pas plus mal. Je ne me sentirai pas plus mal. Donc je dis, justement, quand on fait ce constat-là, pour la changer, il faut s'investir en politique. Il faut s'investir. Il faut se mettre sur le champ politique. Et la différence entre moi et Samuel Eto'o, au-delà de la dissymétrie de nos revenus, c'est que moi, je fais ce constat, je reste cohérent vis-à-vis de moi-même. Je dis, tant que c'est là comme ça, je n'ai rien à foutre du Cameroun. Mais Eto'o fils lui dit que oui, cette voie, elle est mauvaise là, elle n'est pas bonne pour moi. Je dois faire copain-copine avec les dirigeants camerounais pour qu'ils ferment les yeux sur l'illégalité dans laquelle je me trouve, pour qu'ils me délivrent un certificat de nationalité, pour qu'ils me permettent d'être président d'Africa Foot. Voilà toute la différence. Elle est détestable, elle est haïssable, cette manière d'agir. Elle est, je dis vraiment, du fond de mon cœur, je dis, c'est même criminel de se comporter ainsi. De se comporter ainsi. Donc, je reviens encore dans ce qui me concerne, là où j'ai un peu de contrôle. Je dis, cette loi, elle est mauvaise, comme beaucoup de choses au Cameroun d'ailleurs. Pour la faire changer, je m'investis en politique et j'essaie, je dis, je peux ne pas y arriver sans être un homme politique, mais j'essaie d'être un citoyen. Je dis, ok, je vais m'engager pour telle cause. Je vais m'engager pour faire changer ce que je trouve anormal et mauvais pour la société camerounaise. C'est pour ça que je dis, vous avez vu, j'ai commencé un peu depuis le début de cette année-ci à animer une certaine campagne autour de la prochaine élection présidentielle. Que j'ai dit tout modestement, c'est 2025 ou avant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y en a beaucoup, je dis, qui sont avec le même objectif qui est mien, je dis faire changer les choses par la politique. Il y en a beaucoup qui sont mobilisés en amont ici par les inscriptions sur les listes électorales. On voit cette campagne-là tous les jours devant nous, qui est savamment menée, qui est très bien menée par des hommes d'un certain courage au Cameroun. Je leur tire mon coup de chapeau. Voilà, pour que les Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales. Après s'être inscrit sur les listes électorales, il faudra voter. Il faudra voter justement, pas on se mobilise, on vote. Mais que sera cette mobilisation-là et ce vote massif même le jour des élections si nous ne pouvons pas, protéger tout cet effort-là. Et c'est là où je m'inscris. Je dis, vous avez fait tout ce travail-là, il sera vain, il sera nul. Si quelqu'un dans son bureau peut le changer, si le représentant de l'ECAM peut falsifier les résultats, le sous-préfet peut changer, le préfet peut faire ce qu'il en veut, la Cour suprême peut manipuler ces résultats, tous vos efforts auraient été vains. On va encore retomber dans un nouveau cycle de 7 ans avec les mêmes misères, les mêmes travers et tout cela, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est pour ça que moi, je me suis inscrit dans cette phase-là. J'ai dit, ok, après le vote, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite après le vote, qu'est-ce qu'on fait? Il est important pour nous de protéger cet acquis-là, ces résultats. Quels qu'en soient les résultats, il est important pour nous de regarder, d'apprécier les efforts que nous avons fournis. Ok? Et mon propos ici, là, je dis principalement, c'est pour ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui sont dans la même situation que moi. Je dis, mon propos ici, justement, c'est de dire que vous avez tout fait cela. Vous avez battu le pavé 24 heures sur 24 tous les jours. Vous avez pris des coups. Attendant, j'ai encore venu vous insulter, vous menacer, vous faire ceci. Si le jour des élections, là, après, vous avez juste voté, chacun est retourné chez lui, vos efforts auraient été vains. Vos efforts auraient été vains. Ok? Je demande aux gens de la diaspora que mobilisons-nous. Il y a à peu près 25 000 bureaux de vote au Cameroun. 25 000. On peut voir, quand on entend ces chiffres-là, ça peut être effrayant. Mais si chacun d'entre nous se dit, ok, il va prendre sur lui de s'occuper d'un bureau de vote, s'assurer qu'il y aura des scrutateurs d'une certaine probité,
fournis par les partis, par les candidats qui compétissent dans les bureaux de vote là, il va s'occuper de ces scrutateurs-là, de ces personnes-là, il va reporter les résultats de ces élections qu'il va mettre à la disposition du plus grand nombre le même jour des élections, conformément à la loi. Si vous lisez la loi 2012-001 du 19 avril 2012, elle dit que les résultats acquis dans les bureaux de vote sont immédiatement rendus publics. Donc je dis, on prend conformément à cette loi. Je dis, je ne suis pas dans les esbroufs. Je dis, si une loi est mauvaise, je dis qu'elle est mauvaise et je me donne le moyen pour la combattre. Mais si la loi dit, je dis oui, respectons la loi. Je n'entre pas dans le champ émotionnel ou bien d'opinion en inventant une certaine loi. Donc je demande à des Camerounais, principalement de la diaspora, de dire, ok, prenons chacun un bureau de vote. Prenons chacun un bureau de vote. Prenons en charge chacun un bureau de vote. Ça fait une chaîne de 25 000 personnes qui vont créer une chaîne de solidarité civile, politique, qui va changer le destin du Cameroun. Ça va être la plus grande chaîne de solidarité qu'on aurait faite à l'échelle camerounaise. Ça peine 1/100 de la population camerounaise, 25 000 personnes. Ces 25 000 personnes-là seront des garants. Ils vont assurer, qui vont nous garantir l'intégrité des efforts de ces bureaux de vote, de tous les efforts que nous avons faits en amont pour pouvoir arriver au jour J des élections. Donc, chacun prend un bureau de vote. Quand je dis ici, chacun prend un bureau de vote, c'est quelqu'un dans la diaspora qui va dire, ok, le coût pour le candidat que je supporte, ou bien même pour le coût pour la démocratie, il est hyper élevé pour les gens qui sont au Cameroun. S'il est question d'envoyer pour chaque candidat de couvrir les 25 000 bureaux de vote, j'ai déjà fait un peu ce petit calcul ici, ça fait à peu près 500 millions de francs CFA que le candidat donné devrait pouvoir mobiliser. Juste pour couvrir les résultats, pour pouvoir être présent dans le bureau de vote, il faut à peu près 500 millions de francs CFA. Il prend ça où? Il prend ça où? Or, si moi je viens dire, ok, sur les 500 millions de francs CFA là, je vais investir 20 000 francs CFA, c'est pour un bureau de vote. J'ai mes 20 000 francs CFA, je m'occupe des scrutateurs que le parti, que le candidat aurait mis à disposition, je m'occupe de la logistique de ce bureau de vote, je m'assure que les scrutateurs, soit les gens qui seront mis à disposition, seront présents, ils auront été formés, ils auront la logistique qu'il faut pour être présents dans les bureaux de vote, la logistique qu'il faut pour me transmettre les résultats. J'aurais gagné, j'aurais accompli un peu, j'aurais accompli mon devoir de citoyen. Après tout, ce n'est qu'un devoir de citoyen. Et ça me coûte environ 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA en euros, c'est 30 euros. C'est rien du tout. Mais pour 30 euros, on se donnait les moyens de changer le destin d'un pays en créant ces chaînes de 25 000 personnes-là. C'est tout, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et une fois qu'on a fait cela, on prend ces résultats, on les publie le même jour. Ça rend pas impossible, mais la tâche extrêmement difficile pour toutes les personnes au-dessus, dans la chaîne qui vient après les élections, de pouvoir changer, à quelques éléments dans la chaîne, de pouvoir changer, inverser ces résultats-là, parce que ces résultats auraient été rendus publics le même jour. Les Camerounais maintenant sauront, sur la base de ces résultats acquis dans les bureaux de vote, se seront donné les moyens pour pouvoir défendre sur une base factuelle les résultats de leur labeur. Vous ne pouvez pas être une femme enceinte, vous portez, vous souffrez, vous galérez, vous avec toute la... Je dis, je suis père de 2 enfants, je peux un peu témoigner, donc je sais que quand une femme enfante, c'est extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Dans le coma artificiel, dans la situation dans laquelle elle se trouve tout de suite après son accouchement, si elle ne s'est pas donné les moyens de pouvoir protéger cet enfant-là, elle aurait subi toute cette peine-là pour rien.
C'est ça qu'il est important pour elle d'aller à l'hôpital avec quelqu'un, soit accompagné, qui est des gens là-bas, pour sécuriser effectivement les résultats de son labeur. C'est la même chose. Donc, nous, les 25 000 personnes que je cherche là, ça ne vise qu'à ces choses, ça ne vise qu'un seul objectif, sécuriser le fruit de nos labeurs, sécuriser notre travail, montrer à la face du monde que nous, en tant que Camerounais, on peut faire autre chose que le faux. Parce que le plus populaire d'entre nous, c'est Samuel Eto'o-Fils. Il nous montre qu'il peut faire le faux et s'en sortir au Cameroun. Et les Camerounais vont applaudir, les Africains vont applaudir, dans le monde entier on va applaudir. Mais il est manifestement, tout le monde sait qu'il est manifestement dans le faux. Il est manifestement dans le faux. Donc voilà, c'est le lien que je fais entre le constat et ce qu'on doit mettre en œuvre pour pouvoir changer ce qu'on trouve qui ne marche pas bien. Ce qu'on doit pouvoir faire, c'est ça le truc. Donc, sortons du faux, sortons du champ émotionnel, sortons du débat des opinions pour remettre, pour en faire un problème d'idées, un problème factuel et apporter des solutions aux problèmes. C'est la logique dans laquelle je me trouve. Donc, voilà, je suis déjà en train de transpirer là, il fait hyper chaud là où je me trouve. Donc, je vais vous remercier pour ceux qui m'ont suivi. J'aurais pu encore m'échapper, c'est quelque chose qui me vient comme ça en dernière minute, hein. L'idée de Aliscom. Je crois pas qu'elle ait retiré son offre. Hein. Je dis d'autres personnes, des Camerounais qui sont soucieux de ça, qui disent qui sont dans le même état d'esprit que moi, là, qui trouvent anormal, aberrant de payer un visa pour aller au Cameroun, pour aller, même pas, c'est pas au Cameroun, hein, je dis, moi, payer un visa pour aller à Banganté, je trouve ça tellement, c'est comme si on me foutait un poignard dans le cœur. Payer un visa pour aller à Banganté. Ça ne sonne pas juste dans mon esprit. Donc, pour tous ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, bon, hein, mobilisons-nous, mobilisez-vous, parce que je ne peux pas être au centre de plusieurs batailles en même temps. J'essaie déjà de mener celle de la sécurisation des résultats de vote. Donc, mobilisez-vous pour rendre possible l'idée qui a été émise par Aliscom, de lui donner les moyens pour qu'elle aille mener ce combat-là pour le compte du plus grand nombre. Je ne sais pas quels sont les honoraires d'un avocat au Cameroun, même si on dit il faut 10 millions de francs CFA pour pouvoir le faire. Je ne crois pas que c'est quelque chose qui puisse dépasser les Camerounais. Mais nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes spécialistes pour trouver des solutions personnelles au problème, face à un problème collectif. Chacun essaye de sauver sa tête. Hein? Et puis, on défoule nos manquements, nos faiblesses sur autrui. On dit que voilà, si Paul Biya est toujours là, c'est parce que voilà, lui, il est militaire, pourquoi il n'a pas pris les armes pour aller combattre Paul Biya? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Bon, toujours dans ce qui est détestable. Donc, trouvons les moyens, remettons les 10 millions de francs CFA là à mettre à Aliscom pour qu'elle aille faire ce combat. Si vous prenez, pour aller au Cameroun, ça coûte à peu près 300 €. Si chacun donne 50 €, même sur 2 ans, même pas sur 2 ans, il donne 250 € et que la procédure doit prendre 2 ans, ça lui fait une économie, s'il partait au Cameroun à peu près sur moyenne de 2 fois par an, sur 2 ans, vous voyez qu'il est déjà 1200 € de dépenses. Et pour 50 €, il pourrait obtenir les mêmes résultats. Pour 50 €, il se fait une économie de 1150 €. C'est ça le truc. Mais bon, comme on réfléchit toujours de manière individuelle,
on fait le faux, comme Samuel et tout. On s'installe là-bas au Cameroun, on prend des certificats de nationalité, en sachant pertinemment que nous sommes dans le faux. Et il y a des Camerounais qui supportent ça. Et supportent le fait qu'on peut faire le faux et que c'est normal de faire le faux. Au lieu de dire que c'est anormal, la loi n'est pas bonne, bâton pour la faire changer. Bon, bref, je suis déjà en train de me répéter. Je vous remercie énormément pour m'avoir suivi. Bon, je vais essayer de revenir ici dès que possible là, pour continuer dans le même état d'esprit, pour essayer d'avancer. Mon idée sur la sécurisation des bureaux de vote, ça avance. Je travaille avec certaines personnes aussi qui ont parlé des besoins logistiques. Je ne demande pas de l'argent. Vous ne m'avez jamais vu ici sur Facebook demander l'argent à qui que ce soit. Vraiment, non. On a besoin, au niveau des ressources humaines, principalement en informatique, des développeurs. Attendez un peu, voir si je peux mettre mon ordinateur en marche là. On a besoin des développeurs, voilà. C'est pour constituer, pour mettre sur pied cette application qui sera disponible là, pour tout le monde. C'est une application qui pourra même permettre, on va commencer par le Cameroun, mais c'est une application qui pourra être utilisée ailleurs qu'au Cameroun. Donc c'est une application de gestion du bureau de vote, Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone et puis à partir de là, vous authentifiez. Vous pouvez maintenant écrire, reporter les résultats. Je suis dans le bureau de vote X. Voici les candidats dans tel bureau de vote. Voici les résultats obtenus par chaque candidat. Vous envoyez vous cliquez sur envoyer. Voilà. C'est enregistré quelque part. J'essaie de ne pas être savant, voilà, de jouer moins savant. Aujourd'hui, le thème consacré, c'est le cloud, le nuage. Vous avez entendu ça aux alentours de 2018 quand quelqu'un était venu nous dire que 32 gigas était supérieur à 500. Il a parlé des nuages, des clouds et tout ceci. Donc, j'ai besoin de développeurs. Donc, développeurs web, développeurs pour applications mobiles. Et puis bon, voilà. Au-delà de tout, il faudra qu'on héberge cette application-là, justement dans les nuages, des gens qui sont des experts en AWS, je ne sais pas le dire en français, je crois justement, en français on va dire AWS, ok? Ou bien des spécialistes sur les nuages Azure de Microsoft. Et puis, bon, voilà, ça c'est à peu près l'état de besoins initiaux que j'ai pour l'instant. C'est juste d'abord pour essayer de développer l'application. Donc, une fois qu'on l'a développé, on va faire des petites simulations, mettre ça sur les Play Store de Google ou bien de iPhone, pour que, voilà, libre d'accès, pour télécharger. Puis bon, on essaie de le tester, de l'éprouver avant octobre 2025. C'est ça un peu le but. Donc, les besoins sont là. Je dis besoins logistiques. C'est des hommes pour m'aider au niveau de l'application. Besoins logistiques au niveau des hommes, c'est maintenant le cœur du métier, même c'est les volontaires, les 25 000 personnes que je cherche pour parrainer ces bureaux de vote. Donc voilà. Donc, les principaux utilisateurs de l'application là, ça va être ces 25 000 personnes, plus les gens qui seront au Cameroun dans les bureaux de vote qui vont reporter les résultats au travers de l'application. L'interface, voilà, l'application servira d'interface entre le Cameroun et le système que nous allons mettre sur pied. Voilà, donc les experts en base de données, bon, c'est celui qui s'en occupe m'appelle de ça, il appelle ça développeur full stack. Voilà, si vous pouvez couvrir toute cette chaîne-là, je viens de mettre mon ordinateur en marche.
Je veux aller au niveau de l'état de besoin dont on en a discuté. Ok, développeur full stack, à l'aise avec le concept de POO. PO, je crois, c'est programmation orientée objet. Développeur front-end, familier à l'aise ou à l'aise avec une ou plusieurs de ces technologies. Xamarin, Forms, Angular, React ou autres. Les designers graphiques, les développeurs DevSecOps, avec le cloud, bon, un peu spécialiste des conteneurs et consorts, bon, Kubernetes, Docker, et so on. Et puis bon, tout autre professionnel des TI qui peut, voilà, qui peut pouvoir nous aider. Voilà à peu près l'état des besoins au niveau actuellement, mais ça ne veut pas dire que si vous pouvez aider en termes de communication, en termes de toute autre chose, vous n'êtes pas la bienvenue, tout au contraire. Donc voilà, on a besoin de la ressource humaine et des gens pour pouvoir aider. Chers amis, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Je me sens privilégié de savoir que vous pouvez mettre de côté, sacrifier un peu de votre temps pour venir m'écouter. Bon, donc, dès que ça serait possible, on va encore se présenter à vous pour continuer à discourir, à faire progresser les idées qui sont les nôtres pour que enfin nous sortons du champ de la parole pour entrer sur le terrain, voilà, sur le terrain pratique. Voilà, merci une fois de plus, portez-vous bien. Sur ça, je vais mettre fin à cette sortie et rendez-vous ici incessamment très proche pour la suite de ce que nous avons commencé. Portez-vous bien.